Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga, la 19e journée. 9 matchs sont au programme, mais avant de commencer, n'hésitez pas, un petit commentaire, ça me fait énormément avancer, un petit pouce et surtout abonnez-vous. On attaque avec le classement de la Bundesliga. Premier, le Bayern de Munich avec 42 points. Deuxième, Leipzig avec 35. Troisième, le Bayer Leverkusen avec 32. Quatrième, Wolfsburg avec 32 également, mais avec plus 8 au goal average contre plus 14 pour le Bayer Leverkusen. Cinquième, Mönchengladbach, 31 points. Sixième, l'Eintracht de Francfort, 30 points. Et septième, Dortmund, 29. En bas du classement, 16e, Cologne avec 15 points. 17e, Mayence avec 10. Et dernier, Schalke, 18e, 7 points. Les matchs que je vous propose pour cette 19e journée sont Stuttgart contre Mayence, le Bayern de Munich contre Hoffenheim, Union Berlin contre Mönchengladbach, Francfort contre le Hertha Berlin, Dortmund contre Augsbourg, le Werder de Brême contre Schalke 04, Leipzig contre Bayer Leverkusen, un gros match en perspective, Cologne contre l'Arminia Bielefeld et Wolfsburg contre Fribourg. Attaquons avec Stuttgart 10e qui accueille Mayence 17e. À domicile, Stuttgart, c'est 0 victoire en 8 matchs, 5 nuls et 3 défaites. C'est vraiment pas extraordinaire. Mayence à l'extérieur, en 8 déplacements, 1 victoire, 2 nuls et 5 défaites. 19 buts encaissés, plus de 2 buts par match. Sur les 6 dernières confrontations directes, de 2017 à 2020, Coupe d'Allemagne et Bundesliga compris, Mayence, c'est 4 victoires et Stuttgart 2. Sur la tendance actuelle, Stuttgart, depuis la 10e journée, c'est 3 victoires, toutes à l'extérieur, à Brême, à Dortmund et à Augsbourg. Et comme je vous l'ai dit plus haut, c'est 0 victoire à domicile. Mais sur les 3 derniers matchs à domicile, 2 matchs nuls contre l'Union Berlin et Mönchengladbach de partout, une seule défaite contre Leipzig. Tout de même des grosses équipes très bien classées. Du côté de Mayence, ils viennent de réaliser l'exploit de battre Leipzig 3-2 lors de la 18e journée. Sinon, il est resté sur une série de matchs sans victoire très longue avec une dernière victoire lors de la 8e journée à Fribourg. En tout cas, à l'extérieur, ils sont tout de même capables d'accrocher des matchs nuls comme celui à Dortmund lors de la 16e journée. Je vois donc Stuttgart gagner son premier match à domicile en gagnant 2-1. Et je vois également le combiné victoire du Stuttgart et plus de 2,5 buts. Car à domicile, Stuttgart, sur les 8 matchs disputés, ils ont 62% de chance de marquer plus de 2,5 buts, comme Mayence qui a réalisé 6 matchs sur 8 avec plus de 2,5 buts, donc 75% de chance d'y arriver. Poursuivant avec le Bayern de Munich premier qui reçoit Hoffenheim 11e. À domicile, le Bayern de Munich en 8 réceptions, c'est 6 victoires, 2 nuls et 0 défaites. 30 buts marqués, c'est quasiment 4 buts par match. À l'extérieur, Hoffenheim en 9 déplacements, 3 victoires, 2 nuls et 4 défaites. Sur les 6 dernières confrontations directes, Coupe d'Allemagne et Bundesliga compris, 2 victoires d'Hoffenheim tout de même, une à Munich en 2019 et une lors du match aller lors de la deuxième journée, 4-1. Les 4 autres matchs se sont soldés par une victoire du Bayern de Munich, dont un 6-0 à Hoffenheim en février 2020. Sur la tendance actuelle, le Bayern de Munich a remis les gaz avec 3 victoires lors des 3 dernières rencontres, à Schalke 4-0, à Augsbourg 1-0 et contre Fribourg 2-1. Hoffenheim, c'est pas mal non plus sur les 2 derniers matchs, 2 fois 3-0 contre Cologne et au Hertha Berlin. Il est également à noter que lors de leurs 3 derniers déplacements, 2 victoires à l'extérieur, donc au Hertha Berlin, comme je vous l'ai dit, 3-0, à Mönchengladbach 2-1 et une défaite chez le dernier Schalke 04, 4-0. Donc ils sont capables du meilleur comme du pire. Je mettrai donc une victoire du Bayern de Munich 2-1 assez étriquée et je verrai le moins de 4,5 buts sur le match. La troisième rencontre est l'Union Berlin qui reçoit Mönchengladbach. Le 8e reçoit le 5e. À domicile, l'Union Berlin, c'est une seule défaite en 9 rencontres. Pas mal. 20 buts marqués, 11 encaissés. Mönchengladbach à l'extérieur, en 8 déplacements, 3 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Pour ce qui est des confrontations directes, il n'y a eu que 3 entre 2019 et 2020, avec une victoire de l'Union Berlin, une victoire de Mönchengladbach et un match nul. Pour ce qui est de la tendance actuelle, l'Union Berlin c'est très solide à domicile. Ils ont tout de même battu Leverkusen, Dortmund et accroché le Bayern de Munich entre la 11e et la 16e journée. Et se sont inclinés de justesse à Leipzig. Mais que dire de Mönchengladbach qui ne perd plus actuellement depuis la 13e journée contre Hoffenheim à domicile. Ils ont accroché Brême, le Bayern de Munich et Dortmund à leur tableau de chasse. Je vois l'équipe en forme du moment, Mönchengladbach, gagner à l'extérieur 2-1 et je vois les deux équipes marquées. Poursuivons avec l'Eintracht de Francfort 6e qui reçoit le Hertha Berlin 14e. À domicile, Francfort n'a pas encore perdu. Par contre, il ne gagne pas beaucoup. 3 victoires en 8 réceptions.
Pour le Hertha Berlin à l'extérieur en 9 déplacements, c'est 2 victoires, 3 nuls et 4 défaites. Pour les 6 dernières confrontations directes, c'est assez équilibré. 2 victoires du Hertha, 2 victoires de Francfort et 2 matchs nuls. Mais il faut savoir que les 2 victoires de Francfort sont lors des 2 derniers matchs, en 2020. Sur la tendance actuelle, Francfort n'a plus perdu depuis la 11e journée à Wolfsburg. Ils se sont imposés 3 fois à l'extérieur et 2 fois à domicile. Ont réalisé 2 matchs nuls contre Fribourg et contre Mönchengladbach. Quant au Hertha Berlin, sur les 4 derniers matchs, 3 défaites contre Bielefeld, Hoffenheim et Brême et ont fait match nul à Cologne. Mais ils sont tout de même capables d'accrocher Mönchengladbach et Leverkusen chez eux lors de la 9e et 11e journée. Mon pronostic sera une victoire 2-0 de Francfort et je vois le pronostic exactement 2 ou 3 buts. Continuons avec Dortmund 7e qui reçoit Augsbourg 12e. À domicile, sur 8 réceptions, c'est 4 victoires annulées et 3 défaites pour les coéquipiers de Haaland, avec 17 buts marqués, donc plus de 2 buts de moyenne. Augsbourg à l'extérieur en 8 déplacements, 3 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Pour les 6 dernières confrontations directes, c'est 3 victoires de Dortmund, 2 victoires d'Augsbourg et 1 match nul. Pour les tendances actuelles, Dortmund est actuellement à l'arrêt. Ils viennent de s'incliner 2 fois d'affilée dans des gros matchs à Mönchengladbach et à Leverkusen. Ils avaient réalisé lors de la 16e journée un match nul assez moyen contre Mayence. Quant à Augsbourg, ils viennent de s'imposer contre l'Union Berlin lors de la 18e journée à domicile. Il est à noter que sur les 3 derniers déplacements, ils sont sur 2 victoires à l'Arminia Bielefeld et à Cologne et une défaite contre Brême. Je vois tout de même une victoire de Dortmund 3-1 avec un but de Haaland. Poursuivons avec le Werder de Brême 13e qui reçoit Schalke dernier et 18e. À domicile, le Werder, c'est pas extraordinaire, 2 petites victoires en 8 réceptions, 8 buts marqués, 12 encaissés. Schalke par contre à l'extérieur, c'est 0 victoire en 8 déplacements, 2 nuls et 6 défaites, 29 buts encaissés. Sur les 6 dernières confrontations directes entre 2018 et 2020, Coupe d'Allemagne comprise, 5 victoires de Brême et 1 victoire de Schalke à Brême en déplacement en 2019. Pour la tendance actuelle, c'est pas mal pour Brême. Sur leurs 4 derniers matchs, 2 victoires contre Augsbourg et au Hertha Berlin, un match nul contre Leverkusen et une petite défaite à Mönchengladbach lors de la 17e journée. Par contre, du côté de Schalke, depuis leur victoire 4-0 lors de la 15e journée contre Hoffenheim, ils sont sur 3 défaites consécutives à Francfort, à domicile contre Cologne et le Bayern de Munich 4-0. Je vois donc une victoire du Werder 2-0 et le combiné victoire du Werder plus de 1,5 but sur le match. Le match suivant est Leipzig second qui reçoit Leverkusen 3e. À domicile, Leipzig, en 9 réceptions, c'est 7 victoires, 1 nul, 1 défaite, 18 buts marqués, 6 buts encaissés. Leverkusen à l'extérieur, 9 déplacements, 5 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 16 buts marqués et 7 petits buts encaissés. Pour les dernières confrontations entre ces deux équipes, c'est 3 matchs nuls, 3 fois un but partout entre 2019 et 2020. Pour la tendance actuelle, Leipzig vient de s'incliner à Mayence chez un mal classé. On ne peut pas dire qu'actuellement c'est la grande forme. Ils se sont inclinés à domicile lors de la 15e journée contre Dortmund, ont fait match nul à Wolfsburg et ont seulement gagné lors de la 17e journée contre l'Union Berlin. Concernant Leverkusen, c'est pas extraordinaire non plus. Sur les 5 dernières journées, 3 défaites à Francfort, à l'Union Berlin, à domicile contre Wolfsburg. Heureusement, ils se sont imposés contre Dortmund lors de la 17e journée et ont fait match nul contre Brême lors de la 15e, encore à domicile. Je vois donc un match nul, un but partout entre les deux équipes et je vois les deux équipes marquées. L'avant-dernier match est Cologne 16e qui reçoit Bielefeld 15e. À domicile, Cologne n'a pas encore gagné un seul match. En 9 réceptions, 0 victoire, 3 nuls et 6 défaites. 8 buts marqués, 18 encaissés, donc plus de 2 buts de moyenne encaissés à domicile. Bielefeld à l'extérieur, c'est un peu mieux, une victoire à l'extérieur en 8 déplacements, 2 nuls et 5 défaites. Par contre, 4 buts marqués, 0,5 buts par match. Pour les 6 dernières confrontations directes de 2014 à 2020, matchs amicaux Bundesliga 2 et Bundesliga compris, 5 victoires de Cologne, 3 à Bielefeld et une seule victoire de Bielefeld lors de leur dernière confrontation en 2020. Sur les tendances actuelles, sur leurs 5 derniers matchs, Cologne a gagné une seule fois lors du match entre les très mal classés à Schalke 04, 2-1 lors de la 17e journée. Sinon, ils se sont inclinés à Hoffenheim, à Fribourg et contre Augsbourg. Concernant Bielefeld, c'est quand même beaucoup mieux, même si lors de la 18e journée, ils ont pris un revers assez énorme contre Francfort, 5-1 à domicile. Ils ont réalisé une bonne série entre la 13e et la 17e journée avec 3 victoires sans prendre de but contre Schalke, Hertha Berlin et Stuttgart, un match nul avec un 0-0 à Hoffenheim
et une courte défaite à domicile contre le Mönchengladbach. C'est pour cette raison que je vois une victoire de Bielefeld à Cologne 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Finissons avec Wolfsburg 4e qui reçoit Fribourg 9e. À domicile, Wolfsburg n'a pas encore perdu. En 8 réceptions, 5 victoires et 3 nuls. À l'extérieur, Fribourg, en 8 déplacements, 3 victoires, 2 nuls et 3 défaites, bilan assez équilibré. Sur les 6 dernières confrontations, de 2018 à 2020, 2 victoires de Fribourg, 3 matchs nuls et 1 victoire de Wolfsburg en 2018. Mais sur la tendance actuelle, Wolfsburg, c'est pas mal. Depuis 4 matchs, ils ont réalisé 2 victoires à Leverkusen et à Mayence et ont fait 2 matchs nuls contre Leipzig et Union Berlin. Mais il est à noter que sur leurs 4 derniers matchs à domicile, 3 victoires et 1 petit nul. Pour ce qui est de Fribourg, c'est pas mal aussi. À part une défaite contre le Bayern de Munich lors de la 16e journée, ils n'avaient pas perdu depuis la 8e journée contre Mayence à domicile. Je verrai une victoire tout de même de Wolfsburg 2-1 avec un Drew no bet, victoire de Wolfsburg, donc match nul remboursé. Voilà, on en a fini avec la Bundesliga. Je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas, un petit commentaire pour me dire comment vous avez trouvé la vidéo, un petit pouce et abonnez-vous. Ciao les bambins!